écrit que non, ces œuvres, c'est Dieu qui les a prédestinées. Afin que nous puissions quoi? Les pratiquer. Il a prédestiné les œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. La profondeur appelle quoi? La profondeur. Donc, de quel verset? c'est dans Psaume, je pense. J'ai vu ça dans une des brochures de Psaume. Psaume 42, c'est comme ça. Ouais, c'est dans Psaume. La profondeur appelle la profondeur. Bon, moi, j'ai utilisé l'expression de ça. Mais si tu as une profondeur du monde, ça appellera la profondeur en toi. Si tu as une profondeur de Dieu, ça appellera la profondeur en toi. Mais si tu vois les gens tout le temps derrière les matchs, ils aiment les matchs, mais c'est une profondeur qui les appelle. C'est la profondeur profane qui appelle la profondeur profane qu'on a. Si tu vois une personne qui est chrétien, mais qui, la vie mondaine est en train de l'attirer encore. Mais c'est une profondeur qui l'attire. Jusqu'à ce que cette profondeur doit disparaître au monde. Une fois. Moi, je ne veux plus me forcer. Je ne veux plus me forcer. Je veux que la profondeur de Dieu attire la profondeur. Si j'ai la profondeur de Dieu en moi, ça puisse attirer la profondeur de Dieu en nous. On toque. On toque. Donc la profondeur du monde appelle la profondeur du monde dans l'homme. Il y a des gens, il est pour lui payer, il n'aime pas pour lui les matchs. Parce qu'il n'y a pas cette profondeur là en lui. Il est païen, mais il n'aime pas pour lui les matchs. Il n'y a pas cette profondeur là en lui. Quand tu vois une sœur aimer les tirer, mais il y a une profondeur en elle. Une sœur qui ne veut pas mettre les tirés. Mais en elle, elle a ce désir là de mettre les tirés. Oh, mais mets seulement. Parce que tu n'as pas encore cette profondeur là. Tu as toujours cette profondeur. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Ne forçons pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient de Dieu. Si je ne suis pas né de nouveau, je ne me forcerai pas. Avant à la fête. Ils ont toujours des fêtes. On l'a accepté. Si lui, où est-ce que tu trouves ici? Pour nous répondre. Qu'ils viennent nous changer. Il a dit qu'il toque. Nous, on a dit. On a ouvert. Maintenant, il dit maintenant, on veut changer. Mais rien. Tu t'imagines? On dit que c'est la volonté à lui-même. À lui-même. C'est la volonté. Tu vois? Il connaît les siens. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a aussi glorifiés. Tu comprends maintenant que l'église n'arrive pas à nous donner Dieu. Hein, frère? L'église n'arrive pas à nous donner Dieu. Peut-être que c'est l'église qui fait que Dieu ne puisse pas contrôler. Qui sait? Donc moi j'ai dit à Dieu, ce qui m'arrive, je vivrai cela. Quand je suis à la télé, quand je fais passer là, si je vois une chanson du monde, mon cœur me dit que je dois suivre ça, je suivrai ça. Moi je te dis la vérité. Mais moi je te dis, moi j'ai peur de rien. D'accord. J'ai peur de rien. Si ça m'arrive de suivre ça, je suivrai ça. Moi je te dis, mais c'est la profondeur qui doit attirer la profondeur. On ne doit pas être vu. On ne doit pas être vu devant Dieu par nous-mêmes. Nul ne peut être vu bien devant Dieu. Regarde les pharisiens. Il est écrit dans la Bible que les Israélites ont cherché Dieu par les œuvres. Voilà pourquoi ils l'ont perdu. Même ces gens-là, on peut dire que c'est une différence les pharisiens. Et c'était bien, on peut dire que c'était bien quand même, c'est bien. C'était déjà bien. Comparé à la nourrice là. Amen. Mais on se rend compte que les moyens de vivre, Dieu était éloigné de lui. C'était de poser la question pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les Tu vois, parce qu'eux ils voulaient se trouver juste par eux-mêmes. Oui, Dieu est compliqué. Eux ils voulaient être vus devant Dieu par les œuvres. Mais plutôt ils respectaient la loi de Moïse. Mais sauf que la parole avait changé de temps. On n'était plus au temps des œuvres, on était au temps de la foi. Mais les nations commencent à se retrouver comme Israël. Les gens pensent que parce que j'ai beaucoup jeûné, Dieu va m'exaucer. Parce que je n'ai pas fait telle chose que Dieu va continuer à m'aimer. Parce que j'ai péché, Dieu ne m'aime plus. Non. On ne comprend pas c'est quoi la foi. Moi j'ai dit à Dieu,
je continuerai de mes erreurs jusqu'à ce que je ne suis plus une personne des erreurs. Mais oui. Oh, mais je vais me forcer, pourquoi? Ce que tu sens, fais-le. Moi je te dis, si un jour tu es allé en enfer, Dieu ajoutera tes souffrances sur moi, parce que je t'ai emmené en enfer. Ce que je sens, si je sens un désir au moi d'aller jouer la PlayStation, j'irai jouer la PlayStation. Si je sens un désir de suivre les matchs, moi déjà les matchs, ça ne m'intéresse même pas. Hein? Je me force pas. On n'en est pas aimé les matchs, non, ça j'aime pas les matchs. Donc même si on a un rêve chrétien, non, moi match, j'aime pas pour moi ça. Tu vois déjà, donc c'est naturel. Donc les choses doivent être naturelles dans les humains. Ça doit devenir quelque chose de naturel. Hein? Quelque chose de naturel. Oh, je l'avais dit l'autre jour, un païen peut passer devant une femme mal habillée, il ne convoite pas pour lui. Mais toi, un chrétien, tu vas convoiter. Pourquoi? Parce que tu as les idées, tu as le mal et le bien de ta pensée. Tu as le mal et le bien dans ta pensée. Tu vois maintenant? Tu es en train de trimballer la connaissance du bien et du mal en toi. Le païen, parfois, il est habitué, il voit pour lui une femme. Un mec qui fait 20 minutes, il n'a pas combattu. Mais toi, chrétien, je ne vais pas combattre. Ce que je fous, c'est ce que je vis. Ce que je reconnais, c'est ce qui m'arrive. Donc moi, j'ai dit à Dieu, moi, je ne vais plus me forcer à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ma vie. Oh, Paul devant le chemin de Damas. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Dieu pouvait haïr un tel homme. Oui, c'est aussi, on fait aussi chez nous ici là, au pays. Mais bon, chez nous au Congo, c'est là, c'est de rébeller contre les églises. Une fois, moi je me souviens aussi, quand tu avais posté sur l'internet que les églises assemblées, je ne sais pas sur quoi là. Moi aussi, quand on m'avait dit ça, ça m'avait touché. Maintenant, pour les faire, peut dire les choses comme si juste au milieu de l'église. Ah, ça m'avait touché. Je pense que je ne vais pas les faire. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont eu à commettre de telles choses. C'était la volonté de Dieu. Dieu avait dit cela, c'est passé là comme ça. Paul, il a fait pire que nous aujourd'hui. Ah ben, pire. On a tué les chrétiens, mais Dieu l'a fait grâce encore. Non, mais même à part ça, même. Un homme comme Jésus qui condamne l'église. Qui dit aux pharisiens que non, vous n'avez pas envie de rentrer au ciel, mais vous empêchez les gens de rentrer au ciel. Il les a condamnés fous, aveugles, vous les religieux, il est pas les païens, les religieux, lui son problème. Dieu a toujours eu un problème contre les églises. Regarde, Jérémie se lève contre le temple, contre Israël. Élie se lève contre les faux prophètes qui s'étaient levés dans. Tu vois, ceux qui se proclament qui sont de Dieu, souvent Bagavenanza. Tu vois, regarde bien dans la Bible. Dieu a plus eu affaire à la condamnation, de condamner que des églises, condamner son peuple à lui toujours. Tu vois, la Bible dit qu'on doit juger ceux de l'intérieur, pas de ceux de l'extérieur. Ceux de l'extérieur, Dieu va les juger déjà. Dieu les a déjà jugés. N'est-ce pas à nous de juger ceux de l'intérieur? La Bible dit ne jugez pas, non? Paul a dit ne jugez personne. Mais le même Paul dit que non, j'ai jugé déjà un tel homme. Je suis absent de corps, présent en esprit. Pour moi, l'un de vous a pris la femme de son père, vous êtes d'accord avec ça. Pour moi, j'ai déjà jugé un tel homme. J'ai déjà jugé un tel homme. Mais le même qui ne n'est pas jugé, le même dit j'ai déjà jugé un tel homme. Hein? Comment peux-tu expliquer ça? Donc les gens là sont là en train de chercher à intimider les gens. Non! Je ne vis plus pour un homme, frère. Hein? Paul a dit la mort met un gain. Qu'est-ce qu'il y a plus de pire? Qu'est-ce que les gens peuvent craindre de pire que la mort sur cette terre? Les gens craignent la mort. Mais moi je me dis déjà que non, la mort est même bien que la vie. Parce que quand tu es mort, toi, tu ne peux plus vivre les erreurs qu'il y a dans la vie, les souffrances qu'il y a dans la vie. Hein? Donc il n'y a plus rien. Tu vois. Or Israël a cherché Dieu par les œuvres. C'est décrit dans Romains. Ils ont cherché Dieu par les œuvres. Ils se sont achoppés. Ils ont heurté la pierre d'achoppement, qui est Jésus la foi. Mais les nations commencent aussi à perdre Dieu par la foi. Évidemment, on se rend compte parce que on commence à marcher. La puissance, on cherche. Or, on a laissé le doigt chemin quelque part, on a d'aller de l'autre côté. De l'autre côté. Or, tu vois. On cherche la puissance, on va continuer à les chercher jusqu'au côté. On ne trouvera pas ça. Revenez seulement dans les petites choses. Oui. L'amour, il n'y en a pas. La simplicité, il n'y en a pas. La supériorité règne trop dans les gens. J'ai commencé à prier avant toi. Hein? Mais moi je m'en fous. Tu as commencé à prier avant moi, mais c'est pas mon problème.
Un homme comme Paul, Pierre a commencé à prier avant lui. Mais Paul a eu plus d'expérience que Pierre. Paul a dit, j'ai été nommé apôtre plus en excellence à tous les autres apôtres. Il a dit, j'ai eu plus de grâce que les autres. Lui qui était plus enfoncé dans le mal. Pierre ne pouvait pas dire à Paul que non. Pierre a même reconnu l'œuvre de Paul. Comme vous l'a dit notre bien-aimé Paul. Dans ses lettres où il dit des choses qui sont difficiles à comprendre, où les gens mal affermis tordent le sens. Les gens sont en train de tordre le sens de la prédication de Paul. Paul a dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais les gens disent oh non, ils commencent à tordre le sens de la prédication de Paul. Oh non, les femmes peuvent prêcher parce que dans leur époque, changer la parole. L'église a trop des erreurs, elle ne peut plus se relever. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Elle ne peut plus se relever l'église, laisse-moi te dire ça. Nous sommes au temps où Christ dit, je me tiens à la porte. Chez lui et chez moi, je viendrai chez lui. Donc toi tu as Dieu, j'ai Dieu. On s'entend dans la communion fraternelle. Un homme comme Philippe, et si je pense un homme comme, comment on l'appelle même, c'est qui était venu ouvrir les yeux à Paul. Ananias. Dieu l'a dit, va. Oh, va chez un tel. Je suis malade, Dieu peut t'apparaître, va chez le foie aussi, il va prier pour lui. Tu vois comment maintenant notre Dieu doit agir aujourd'hui. Dieu te dit que non, va prier chez tel frère, tu ne le connais pas, mais c'est aussi un chrétien. Il prie Dieu aussi en vérité. Tu vois, Dieu vous a réunis. C'est ça. Deux hommes ont bouleversé le monde. Paul et Silas. Deux hommes seulement. On a tout un arsenal des pasteurs là, des faux et des faux. Laisse-moi te dire, des faux et des faux. Aujourd'hui, on a tout un arsenal des pasteurs. Mais quand Dieu n'arrive à sortir Jésus de la Bible et l'exprimer au monde, pas dans le coin et l'église, pas dans mon coin, dit là, non, au monde. Personne n'allume une lampe pour mettre sur la table. C'est faux. Quand on allume une lampe, c'est pour mettre dans la maison. C'est que ça peut s'éclairer toute la maison. La Bible dit encore que vous êtes comme des flambeaux qui brillent dans le monde. Des flambeaux qui brillent. Des lumières qui sont en train de briller dans le monde. Il y en a là, ça attire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de courir pour rien. On pense que c'est par nous. Non, on ne peut pas aider Dieu. Un homme ne peut pas aider Dieu. Que je suis là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Si tu veux m'envoyer, si c'est pas encore maintenant, c'est ton problème. Oui, mais les gens se sont efforcés. Il faut mettre toute la télé. Il faut mettre ça le maquet. On doit prêcher ceci pour que les gens aient ceci. Non, vous courez pour rien. On doit faire 15 jours de jeûne pour que Baba Am va gagner. Non, c'est la puissance qui gagne les âmes. On a fait des jeûnes. Oh, tu as fait vous allez, on te force. On te force. Lève-toi. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Non, tu te forces, à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu pour toi, si on faut prier Dieu debout. C'est écrit qu'on doit prier Dieu debout. Oh, si un président vient là, tu peux pas. Non, frère. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. C'est pas des œuvres. Les gens pensent que c'est des œuvres. Dieu est un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. On a fait une vente là-bas. Là, nous l'assemblée. Oh, qui t'a dit? Non. Je prie comme je sens que dans cette position, je suis à l'aise. D'abord, je ne peux pas prier Dieu quand je n'ai pas envie de prier déjà. Dans l'église, on force les gens de prier. Tu n'as pas envie de prier. On prie pour les malades. Il y a la prière là parce que même ils ont prié pour les malades, mais il n'y a pas le désir. La prière là est nulle. C'est comme du caca devant du net. Tu es en train de déranger Dieu. Je te dis. Il n'y a pas la sensation, prions pour les malades. Donc tu pries seulement parce qu'on a dit prions pour les malades. Les gens pensent que, regarde, la vie chrétienne aujourd'hui, c'est devenu comme un... Comment je peux dire? On est en train d'adopter une manière. C'est devenu comme une liste des choses à faire. On dit que c'est pas une liste des choses à faire, mais quand tu regardes bien, c'est une liste des choses à faire. Quand tu te réveilles, tu dois lire la Bible. Quand tu te réveilles, tu dois prier. Quand tu dois avoir de manger, tu dois prier. C'est devenu une liste des choses à faire. Une liste des choses à faire. On a dit qu'il faut témoigner l'évangile. Je vois qu'il est bon. Témoigner l'évangile. Dieu, tu sais que Dieu t'aime. Animé par la chair, donc tu n'as même pas l'esprit. Moi, je vous témoigner vous. Parce qu'on va pas témoigner. Un jour, j'ai passé comme ça à Camcat. Je marchais, j'ai vu un monsieur, un bon jeune garçon, il venait. Bon, je vais lui parler. On a parlé, puis là, j'ai tout fait que depuis de venir à l'église. Une fois, il peut aller.
On a disparu. On a prêché, frère. On n'est pas, on n'est pas attiré les gens. C'est Dieu qui attire. Amen. Donc tu vois, ta force d'aller le faire, rien ne va se passer. Il ne va se passer. Parce que si Dieu envoie quelqu'un, il doit avoir la manifestation. Hein? Si Dieu envoie quelqu'un, frère, j'ai prêché, si je peux compter, même 2000 personnes me l'ont déjà. Les gens que j'ai déjà eu depuis que j'ai commencé à briller. Hein? Mais là-bas, ils sont où? Hein? Ils sont où? Laissons-nous conduire par. Tu vois, un homme comme Moïse, Dieu n'était pas pressé. Dieu l'a laissé d'abord dans la maison de Pharaon. Jusqu'à ce qu'il est allé dans le désert. Dieu l'a d'abord taillé. Hein? Quand on devient prédicateur, il n'y a que des membres pour Satan. Un prédicateur n'a plus rien à rechercher. Parce que quand tu deviens prédicateur, ça veut dire que tu rentres dans le repos de Dieu. Dieu t'a, c'est-à-dire ta vie à toi, il mène. Dieu est rentré en toi. C'est pour maintenant, lui qui commence à travailler en toi. C'est ça. Tu n'as plus rien à rechercher. On doit rechercher la puissance. Oh, tu vas rechercher la puissance comment? Toi, pasteur, il est pauvre comme toi, en esprit. Pauvre spirituellement comme c'est fidèle à lui. Donc il n'y a rien. Toujours là distrait devant son ordinateur. Avant même le pasteur, même pas la vie spirituelle, qui va fidèle à elle. Hein? Frère, aujourd'hui, maintenant qu'on a boycottage, bagage. Élie avait rebâti l'autel de Dieu qui avait été détruit. Et aujourd'hui, l'autel de Dieu qui a été détruit doit être rebâti. Il y a trop de ténèbres. Regarde, il y a trop de ténèbres dans ce monde. Mais où est la lumière? Il n'y a pas la lumière, frère. Encore il y a plus de ténèbres, Dieu a donné encore plus de lumière. Le mal domine en tout. Il dit que tu es aveugle, pauvre et nul. Aveugle, tu ne sais pas que tu n'es pas puissant. Tu ne sais même pas que je suis perdu. Tu ne sais même pas que tu n'as pas Dieu. Malgré que tu vois que non, tu es pourtant impuissant, Dieu que ça a un miracle, il faut. Dieu que vivre en Marc 16 comme c'est dit. On reconnaît un arbre par son fruit. Si tu es réellement un arbre où Christ vit, où sont les fruits? Oh non, je prie beaucoup, je gêne beaucoup. J'étais ceci, j'ai laissé. Frère, tout le monde peut faire ça. Moi je te dis. Oui, c'est vrai. Oh, même les pratiquants. Il y a de ces choses que tu vois que non dans les témoignages. On lui dit que non, tu ne dois pas faire telle chose. Tu ne peux plus. Emmanuel Amos, on a dit tu ne peux plus sortir avec les femmes. On avait défendu de sortir avec les femmes. Tu ne pourras plus sortir avec les femmes physiquement comme ça. Mais il résistait, il pouvait comment? Hein? Il y a les musulmans, il y a ces choses qu'ils ne font pas. Comment ils arrivent? Tu vois, c'est juste comment la conscience. C'est juste la conscience, parce que tu as laissé les femmes, tu as laissé la musique du monde. Oh, musique du monde, j'ai laissé la musique du monde. Ah, je suis chrétien. Frère, c'est faux. Mais c'est faux. Jésus même a dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché, qu'il puisse lancer la pierre sur la femme là. Il n'a pas prêché la femme, il a seulement dit, va, ne pêche plus. Parce qu'il savait que là, il y a la sémence. Tu vois maintenant, un homme comme Zachée, un homme à la croix, l'homme à la croix, sur la croix, il est allé au ciel. On est sauvé par grâce. Mais les nations commencent à chercher Dieu par les œuvres. Voilà pourquoi on commence à se perdre. Voilà pourquoi on a toujours des lacunes. Voilà pourquoi on a toujours des erreurs. Voilà pourquoi on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous cherchons à être bien vus devant. On ne peut pas chercher à être bien vu devant Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mes erreurs, je les ai reçues de Dieu. Je les ai parce que tout a été créé par Dieu. Frère, les erreurs dans lesquelles nous sommes, c'est Dieu. Est-ce que toi tu as envie de pécher? Non. Moi dans mon cœur, je veux être saint. Dieu sait que Dieu connaît mon cœur. Il sait que je veux être saint. Mais pourquoi j'ai des erreurs? C'est son problème. C'est qu'il sait pourquoi il permet ça. Mais moi je te dis, je lui ai laissé ma vie. Moi ma vie c'était l'ascar. Ça c'était ma vie. Ça c'était ma vie. Mais je suis venu à Dieu qui me donne sa vie à lui. Tu m'as tout ravi. J'étais le mondain. Tu m'as tout ravi. Je ne veux plus faire ceci, faire cela. Je fouille ça à cause de toi. Moi maintenant, comment? Ah, mais je me jette. Si tu vas pas me prendre, c'est ton problème. Il est écrit, si tu te jettes, les autres vont te supporter. Ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas nous l'adopter, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a adoptés. Jésus a dit à Pierre, tu vas me régner ce soir. Je te dis même que le coq ne va pas chanter 3 fois ce soir, tu vas me régner. Il connaissait tout. Pourquoi il n'avait pas changé ça? Tu vois, même les erreurs de Pierre contribuaient à sa réussite. Tu vois maintenant, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous éloigner de Dieu. Rien. Même mes erreurs. Moi, je ne veux pas pécher. Mais si le péché arrive, tant pis. Et mais moi, je te dis, moi, je ne veux pas pécher. Si ça arrive, ça te regarde Dieu. Et mais moi, je t'ai donné ma vie. Et moi, je te dis la vérité. On a trop forcé. Je peux faire ceci. Frère, on est arrivé au niveau de laisser tout. Ma télé, ma téléphone, il est tout.
Mais je suis arrivé nulle part. Je pouvais me glorifier, je suis plus que les autres. Dieu ne voit pas ça comme ça. Il ne te regarde pas plus que les autres parce que vous tous vous êtes l'ouvrage de ses mains. Donc nos œuvres à nous, voilà pourquoi les gens s'arrangent. Faut-vous Kaboula, faut-vous. Non! Restons comme ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même va venir rentrer en nous. Tu vois que partager devient quelque chose de naturel. Hein? De naturel seulement. Aimer l'autre devient quelque chose de naturel. Tu te forces même pas. Hein? Les gens, combien de gens se forcent à avoir l'amour, ils ne l'ont pas. Combien de gens se forcent à ne pas avoir l'orgueil, mais malgré qu'ils vont orgueil. J'ai souffert de ça. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre par son fruit. La jalousie. Tu es en train de porter, reconnaître les faux prophètes par leurs fruits. Ils sont déguisés en prophètes, signifie homme de Dieu. Reconnaître les faux fils de Dieu aussi, par leurs fruits. Tu veux porter une peau de brebis, tandis que tu es un loup. Il y a ça que l'on dit sa parole, que l'on est gentil. Mais toi, tu sors en train de faire un an pour ça qu'on veut. Les loups déguisés en agneau. Bagou ce mot gagné. Frère, ma bête dit Bible à part. Je te dis, il y a des chrétiens comme ça, bête Bible, il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui sont jaloux. Ça. Personne ne peut refuser. Il connaît son cœur. Chacun de nous connaît son cœur. Tu peux dire devant les gens, je ne suis pas jaloux, tu sais. Que tu as la jalousie en toi. Quand l'autre dit seulement quelque chose, devient. Tu me vis, Mingue. C'est un démon. C'est un démon. Reçois le Saint-Esprit pour qu'il puisse tuer ces démons-là en toi. Même si tu parles en langue, les démons parlent en langue. Oh, mais les démons parlent en langue. J'ai prié pour une fille, une personne. Démon qui n'a pas la langue, frère. Il est en train de prier, Sikababa. Oh, mais t'as les Sikababa que toi tu fais là, moi aussi je peux faire ça. Sikababa. Tu veux chasser les démons qui sont moi, chasse d'abord les démons qui sont en toi, qui te donnent les mauvais comportements que tu as là. Moi-même, moi. Un démon m'a reproché. En priant sur quelqu'un. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui sont en train de prier pour les. Votre vie n'a pas Christ. Les pharisiens pratiquaient les bonnes œuvres. Ils respectaient la loi, mais ils n'avaient pas Dieu. Comment tu peux expliquer ça? Ils respectaient la loi, les pharisiens. Mais ils n'avaient pas Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Reconnais que non, Seigneur, je sais que je n'étais pas. Le problème, mon peuple périt manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas déjà avoir le truc. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je sais que je suis moi pauvre en esprit, je n'ai pas d'abord Jésus. Que ces petits miracles que tu viens de vivre ne puissent pas te tromper. Tu dois vivre soit pas Dieu et un âme. Continuer le monde dans ta vie. Et les hommes comme des Paul, ils vivaient Dieu continuel. Progresser. Ouais. Progresser. Mais moi qui me tourne, mon associé m'a qu'après donc tu vas nulle part. Rien à connaître à ta côté. Tu n'avances pas. Je ne sais pas tourner quand on. Tu vas voir quelqu'un tourne en rond. Il arrive au point A. Ah, ça va. Il avance, ça fait point C, ça va. Il revient au point B. Ça va plus. Il arrive à D. Donc c'est sa vie. Dès qu'il arrive à A, ça marche toujours. Quand il arrive à B, il y a moi lacune. Quand il arrive à C, lacune est totale. Quand il arrive à D, il moi bien. Donc il y a tourné gagnant en rond. Tu n'as pas Dieu. Reconnaissons notre pauvreté spirituelle. Même moi-même qui parle, moi je sais pour moi que je cherche le Saint-Esprit. Oui, personne ne peut se tromper. Je suis en train de rechercher Dieu. La Bible dit, si seulement vous avez goûté Dieu, il est bon. Si seulement vous avez goûté. Oh non, tu sais un peu les frissons. Oh, j'étais dans le sanctuaire. C'est des frissons. Oh, j'étais dans le... Quand j'ai fait j'étais dans le sanctuaire. Sanctuaire, là où règne Dieu. Le lieu très saint, là où règne Dieu, où seul le sacrificateur pouvait rentrer. Mais toi, tu me dis, tu rentres là-bas en esprit. Après ta vie, il y a même un sculpte. Tu vas peut-être me savoir. Il y a un bon moment où tu ne me dis pas. Seigneur. Il y a un sculpte, tu repars à la maison, un fils, il y a un banga. On je suis fatigué. Et moi, je te dis, les mauvais comportements, l'intérieur, rien, il n'y a rien. Frère, mais reconnaissons la vérité. Reconnaissons la vérité qu'on n'a pas Dieu, c'est tout. Mais les gens veulent pas reconnaître, tant pis. Oh non, lui il est qui? C'est seulement un petit mouré ou avenge. Lui il est qui? Dieu ne voit pas ça. Un homme comme David a été consacré très petit. L'homme au teint rosé. Un petit seulement. Qui allait à terrasser Goliath. Mais Saoul va me l'élever.
Saoul a dit à David que non, bah, couira sa moune. Prends mon armure. David a essayé de dire avec ça, je ne pourrais pas. Donc, bah, théologie à moune. Hein? Bah, enseignement à Beto. Non, David a dit non, avec ça, je ne pourrais pas. Bah, enseignement à Ben, il me relever. Oh non, il faut que lutter dans l'institut biblique. Ah, non. Il me relever. Je vais aller au nom de l'Éternel. Je vais aller par révélation. L'évangile que je prêche, je ne l'ai ni reçu ni appris, mais d'une révélation. Je l'ai reçu d'une révélation du Seigneur. Je n'ai pas besoin de beaucoup apprendre, lire la Bible de A à Z pour avoir que des versets pour convaincre les gens. Non, ça peut passer le Saint-Esprit qui convainc. Du côté pour convaincre les gens, tu ne pourras pas. Jésus a dit que non, va ne pêche plus la femme, ça suffisait, la femme a été convaincue. Tes péchés te sont pardonnés. La femme est en train de nettoyer les pieds de Jésus. Jésus a dit que non, tes péchés te sont pardonnés. Oh non, lui, c'était Jésus. Non, on est des Jésus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La manifestation des fils de Dieu, tout ce qui était Jésus, c'est ce que nous devons devenir aujourd'hui. Dieu dans l'homme. Jusqu'à ce que vous puissiez atteindre toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 9. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc l'homme doit être rempli de la plénitude de Dieu. Donc Dieu, tout Dieu en lui. C'est ce que dit la Bible. On dit qu'en Christ habitait toute la plénitude de Dieu, non? De la divinité de l'Esprit Saint. Mais la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 9. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce que c'est ce que nous devons devenir aujourd'hui. La vie chrétienne n'avance pas. Ben avancez que le même truc. Et on pleure, Dieu, vous ne trouverez jamais Dieu. Mais ça, Dieu ne vous regarde pas. Ça, je le dis. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Moi, je dis. Moi, j'aime pas le péché. Mais mes lacunes à moi m'aident encore à avancer avec le Seigneur. Moi, je te le dis, frère. Mes lacunes à moi m'aident encore à avancer avec le Seigneur. Afin de ne pas être trouvé. Combien de fois on a dit, je ferai plus tel truc, tu reviens toujours là-dessus. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui fait ça. Pour que tu puisses pas te glorifier, que non, il y a mon. Non. Plaise à toi, Seigneur, que ça n'arrive plus. Mais il connaît toutes choses avant tout. Il connaît l'Apocalypse. C'est lui qui a dit que non, le diable, lorsqu'il viendra, tout le monde va adorer la bête. Mais pourquoi il n'a pas changé ça? Pourquoi il n'a pas enlevé ça? Hein, frère? Pierre a dit, je commettrai des erreurs dans ma vie. Mais j'aurai toujours la gomme pour effacer. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Ceux qui passaient par des erreurs, voilà pourquoi il a reconnu la grâce. Tu vois maintenant, frère? Donc moi, ça ne sert pas de me forcer encore. Je n'ai pas envie de me forcer. Non. Du forcing, je ne veux pas. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai goûté une vie où tu sais que non, tu ne te forces pas. Tu sais que c'est naturel. C'est à ça que je veux revenir. Et elle est encore plus. Frère, pas du forcing. Si quelqu'un me demande quelque chose, je sens au moins qu'il n'y a pas l'amour de lui donner. Je dirais non. Mais je te dis, je ne ferai pas hypocrisie. J'ai essayé de faire l'expérience. Quand en troisième, je sais pas si tu avais dit ça peut-être une fois, en troisième, quand j'avais eu l'examen, j'avais reçu quelque chose dans mon cœur, je ne sais pas comment je pouvais le comparer, quoi. Une joie, j'étais content. Je n'avais même pas dormir. Bon, j'ai imaginé aujourd'hui, si tu reçois la joie que Christ n'a pas dans la parole, tu reçois l'esprit de Dieu. Je me dis que ça sera plus que cette joie-là. C'est comme s'il n'y a rien dans ton cœur, il n'y a rien. Rien de mal. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La paix, la bonté, la patience. La paix. Mais on n'est pas en paix. Faut je te dis, ça donne rien les jeunes là. Il n'est pas mauvais comme une puissance jeûner, oui. Mais depuis que vous jeûnez, Dieu donne la puissance, quelqu'un soit jamais aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Depuis qu'il est jeûné, Dieu donne la puissance, quelqu'un soit gagné aussi. Oh non, il faut avoir la patience, ça veut dire non. Dieu ne nous a pas dit que non. Lorsque nous prions, mais des choses puissantes après Marie cuisine. Non. Dieu nous a dit que si on a le Saint-Esprit, il nous donnera le Saint-Esprit et on recevra une puissance. Tu prétends que tu as le Saint-Esprit. Il est dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience, la bonté, l'amour. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour, tu as toutes ces choses-là. Pas les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Un seul fruit. Tu as toutes ces choses-là, la patience, la bonté. C'est naturel, ça naît en toi. La paix. Malgré que tu as des problèmes, mais tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. Malgré que tu n'es pas quiz, paix. C'est autre chose. Et qui m'a dit que ça l'esprit goût. Vous n'avez pas chikababa. Non, ça c'est faux. C'est juste un don. Tu peux parler en langue. Tu peux avoir un don sans avoir le Saint-Esprit, je te dis.
Bon, il y a des gens, il n'est ni sorcier, ni magicien, mais il prophétise, c'est un païen. Tu n'as jamais vécu ça? Moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Une fille avec qui on fréquentait, qui est venue me dire que non, fais attention, moi j'ai vu quelque chose dans votre famille. Là, vous t'allez bien banana veillée. J'ai rêvé que vous aviez une veillée. Même pas vous durez, on a perdu une de nos sœurs. Je suis allé la voir, j'ai dit, tu avais raison, j'étais païen. Mais elle ne priait pas. J'ai aussi ma grand-mère. Elle est pas chrétienne aussi, mais elle est capable de soigner des gens comme ça. Donc elle étudie les choses naturelles comme elle touche. Si on est malade, elle voit. Même ma propre maman, elle peut voir si personne commence à mourir, elle peut voir un tel comme ça. Et mes mères ont une histoire, quand j'étais petit, elle venait de la forêt, quelque part au village quoi. Elle était reposée. Maintenant, dès qu'elle a vu une personne, quand elle venir, puis elle est poussée par une personne invisible, elle est tombée. Et puis 2 jours après, elle est morte. Elle a vu aussi son propre père comme ça. Elle est venue de la forêt, quand votre père est venu comme ça, avec des choses sur la tête. Et puis quand le père a vu, il ne voulait pas montrer le visage, c'est caché, c'est tourné. Il est passé de l'autre côté. Après quelques jours après, le vieux est mort. Tu vois, comme d'autres personnes ont les choses naturelles que Dieu leur a données. Ils voient les gens. Les choses naturelles. Frère. Mais moi je peux te dire, avant que je puisse commencer à prier, je ne priais pas encore. Mais quand je vois que quelqu'un est sorcier, je reconnaissais. On a eu parfois des amis. Je dis, non, camarade Abetchekindouki, je ne sais pas quoi. J'étais païen, je ne priais pas. Donc c'est pas parce que tu as vu tête. Non, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps viendront des faux Christ. Christ signifie oint. On n'a pas dit des faux Jésus, des faux Christ. Et des faux prophètes. Donc des faux Christ, des faux oint, des faux chrétiens. Faux oint. Christ signifie oint. Choisis, des faux choisis. Qui se disent choisis? Qui se disent que non, ils sont des chrétiens. Qui feront des prodiges et des miracles. C'est un prodige. Tu es en train de parler en langue. Mais il y a le Saint-Esprit. Comment? Prodige. Oh frère, tu parles en langue mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Prodige. Tu prophétises mais le comportement il y a que miracle. Quand un miracle, ça veut dire quelque chose qui étonne. Si les gens vont passer un miracle, non, miracle signifie quelque chose qui étonne. Prodige donc quelque chose d'extraordinaire. Donc quelque chose de surnaturel. C'est des prodiges. Ça séduit là. Ça les séduit d'abord eux-mêmes, ils se disent on a Dieu. Non, c'est Satan qui t'anime. Satan a vous nangué. Satan qui a vous nangué. Mais moi je te dis frère, le diable nous a tous menti. Qu'on avait Dieu, alors que vous en avez une haine. Frère, le diable nous a menti qu'on avait Dieu alors que vous en avez une haine. Il est temps qu'on puisse chercher Dieu. D'abord l'homme ne peut pas chercher Dieu. L'homme ne peut pas chercher Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Il est dit que si Dieu se cache, qui peut le voir? Si ici se casse, personne ne peut le voir. C'est il s'est cassé là. Bah l'église est à la veine ça, malgré tous leurs jeûnes, malgré toutes leurs prières, les hommes comme des Paul pouvaient jeûner, prier, Seigneur, donne-nous la force afin que lorsque nous allons parler encore. La Bible dit que l'endroit où ils étaient tremble là. De l'autre côté de là, c'est comme ça, mais c'est couillé tout. Ah, mais ben non, vous n'avez pas trop. Hein frère, on nous montre trop. Il est temps de se réveiller. L'église n'est boyant. Déjà. L'église n'est pas là. Si vous cherchez Dieu dans l'église, on vient à l'église, moi musique. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi ma kelele, moi prière, moi ma kelele, moi chikababa. Après ma prédication à la fin. Celui qui sont malades approché, même présent, même vous n'avez pas dedans. Qu'est-ce qui vous prouve que Dieu était là? Oh non, j'ai senti une présence. Ouais, tu as senti un démon qui t'était près de te bousculer, quoi. La sensation démoniaque. Mais il y a des gens, quand tu entends la chanson de Fali, quand on était même des païens. Il y a des gens qui disent, ah, mais même moi-même. Moi, je suis à la télé, concert, on a plus de concert en France, il y a des gens qui tombaient. Mais émotion. Qui tombaient là, ouais. Ouais, dis-moi le titre au goût. Il y a des situations qui ont sorti que nous disons dans le monde, donc sensation, j'entends de chanter, ça n'y a sorti que non. Mais nous-mêmes, j'entends de dire sorti que non, il y a un rap. Hein frère, il y a un rap qui a sorti que non. Donc il y a sorti de joie. Ça ne veut rien dire. C'est des émotions, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est une autre personne. Hein, frère, le Saint-Esprit est une autre personne. Rentre dans la présence de Dieu, tu sauras que non, on n'a pas Dieu dans nos églises. Le Saint-Esprit produit la paix. Hein? De la paix, l'amour, la bonté, la joie, la foi. Oh non, on ne fait pas les miracles parce qu'on n'a pas la foi. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la foi, cela veut dire que ce que tu entends ne vient pas de Christ. C'est ça. Parce que c'est ce qui vient de Christ qui donne la foi. Comment pourrais-tu opérer des miracles si tu n'as pas la foi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Malgré que tu jeûnes pour toi, tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu n'as pas la foi. Où sont tes œuvres qui prouvent que tu as la foi? Parce que la foi, c'est sortir quelque chose qui est dans le monde invisible, que ça peut se montrer dans le monde visible. Parce que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère. Mais on ramène ça maintenant à l'existence. Mais je suis un Dieu, moi. Tu es un Dieu. Dans la Bible nous appelle des dieux. Mais vous succombez comme des humains, voilà. Parce que vous avez, mon peuple périt par manque de connaissances. Pas les païens, mon peuple. Il dit mon peuple, pas les païens. Pas les nations. Pas les gens perdus. Mais Dieu a parlé d'Israël. Mais les chrétiens aujourd'hui sont Israël spirituel. Donc les chrétiens sont en train de mourir par manque de connaissances. Ils ne savent pas quelle est réellement la puissance de leur Dieu. Oh non, non. Quand tu parles sur ça, moi je ne crois pas. Parce que moi un jour j'avais prié pour un malade, il avait été guéri. Frère, c'est des petites choses. Même les pharisiens guérissaient les malades. Jésus a dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, maintenant vos fils à vous, par qui les chassent-ils? Donc cela veut dire que leurs fils aussi chassaient les démons. Il les a demandé, vos fils chassent les démons par qui? Donc cela veut dire que leurs fils aussi chassaient les démons. Mais par qui les chassaient-ils? Tu vois? C'est pas le fait que vous avez prié pour quelqu'un, des moments se manifester, que non, vous avez Dieu. C'est faux. L'homme doit ouvrir son cœur. L'homme doit comprendre que, vraiment, c'est vrai. C'est à nous de reconnaître. Si c'est que le frère dit si c'est vrai ou faux. De reconnaître si c'est vrai ou c'est faux. Or, la profondeur attire la profondeur. Mais si la profondeur a attiré ta profondeur, tu as résisté. Dieu te condamnera le jour du jugement. Parce que quoi? Ton cœur, tu sentais que non, c'était la vérité, mais tu as nié. C'est ça l'incrédulité. Tu reconnais la vérité, mais tu nies. C'est ça l'incrédulité. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Tu écoutes, tu sais que c'est ça. Mais applique ça. Tu as refusé, après tu veux encore dans la maison. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Hypocrite. Comment le Dieu que tu ne vois pas, tu veux le croire, mais parole n'y met, tu sais, il y a attiré, tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire ton frère. Mais tu as nié Dieu. Les gens ne croient même pas. Frère, va sur Facebook, tu verras. Témoigner, quand tu publies les choses bêtes, avant de commenter, même les chrétiens commentent, les choses bêtes. Mais seulement un témoignage. N'a rien commenté. Qui va commenter? Qui va commenter? J'ai mis un témoignage, frère, j'ai mis le témoignage. Sur Facebook, Dieu m'a dit de mettre. Ça s'est passé depuis 2012. Mais j'ai jamais mis ça. Mais Dieu m'a mis à cœur de mettre ce témoignage par écrit. Je mets le témoignage par écrit, une petite partie seulement. Personne ne commente. Personne! Nous les filles, est-ce qu'on aura même le temps de... Même pas! On va dire lui, qu'est-ce qu'il veut dire, montrer. J'ai sollicité un frère, je lui ai dit frère, est-ce que tu as vu ce que j'ai publié sur mon mur là? Essaie un peu de voir ça. C'est les merveilles de Dieu. Mais je tais le nom du frère. Mais c'est un frère, tu le connais aussi, je tais le nom. Le frère me dit, j'ai lu ça. Il m'a répondu ce mot, j'ai lu cela. Oh, ça m'a étonné. Donc les frères ont lu ça. Les chrétiens ont lu ça. Des choses merveilleuses comme ça. Pas de commentaires. J'ai dit non. Non, c'est impossible. J'ai même écrit sur ce témoignage. J'ai dit quand c'est des choses des païens, quand c'est des choses des blancs, un blanc qui a visité l'enfer, peut-être qui a vu un ange ou bien quoi, on commente. Oh, amen, la gloire de Dieu. On prend même, mettez même ma première fois photocopier un Kaboul même dans ma banque. Mais un frère proche, j'ai dit c'est difficile pour un Congolais de croire son frère congolais. On nie. Premièrement, qu'est-ce qui pousse ça? C'est d'abord la jalousie. Je te dis, c'est d'abord la jalousie qui pousse les gens. Oh, comment lui dit tout? Oh, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Oh, lui, c'est qui? Et deuxième des choses, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Hein? Oh, non, sûrement qu'il a eu les illusions. Ah, sûrement. Ah, non, c'était pas vrai. Ah, non. Tu vois, il cherche des raisons. Mais on s'en fout, frère. J'ai fait ma part.
Moi je te dis frère, moi je ne crains rien. Moi j'ai peur de personne. Hein? J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Moi je veux avoir peur de Dieu. Moi si j'arrive déjà à parler avec Dieu, si j'arrive déjà à parfois me mettre en colère contre Dieu, maintenant comment le faire un homme? Parce que parfois des souffrances déplacent-toi, dépasse trop, mais tu peux supporter, tu parles à Dieu. Hein? D'une manière, tu sens que non, comme si tu veux corriger Dieu. Hein, frère? Toi-même, tu as vu l'autre jour comment je parlais. C'est la colère qui m'a fait ça. Tu passais tellement que je souffre tellement trop. Mais Dieu nous enseigne des grandes choses dans la souffrance. Il te prend dans une souffrance terrible pour t'enseigner que je suis capable de faire le mal aussi à quelqu'un. Mais je te dis, comment seras-tu que Dieu est capable de punir l'homme s'il ne te mène pas là-dessus? Hein? Comment j'ai pu traiter Dieu de Satan? Comment j'ai pu dire que l'Éternel c'est seulement lui Satan? Comment? Mais c'est parce qu'il m'a fait des choses que j'ai dit non. Vraiment, je suis plus ton amour au Seigneur. Parce que l'amour ne jalouse point. L'amour ne s'enflamme plein de colère. L'amour supporte tout. Hein? Quel mal que j'ai fait pour que Dieu ne puisse pas supporter. Mets-toi au secours.